Et bonsoir, c'est Zézil pour la deuxième partie de Princesse et Dragon, donc dans l'univers de Donjons et Dragons, sur un univers que j'ai inventé, dans l'ambiance de Shrek. Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver avec le raid. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes bien amusés sur Warhammer apparemment. Nous on est sur Donjons et Dragons 5ème édition dans un univers plutôt féerique, et là on est sur les jeux d'hiver. Donc l'idée c'est que les joueurs présentent un espèce de patinage artistique avec des mots-clés et mixé avec les jets de dés, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est pas du tout ambiance Warhammer, hein. Là on est vraiment... je pense que c'est un angle droit là par rapport à Warhammer. On est dans un monde qui est plutôt gentil, plutôt mignon. Je vois que vous allez bien. Le son est bon apparemment, vous m'entendez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ce soir? Bonsoir à vous et bienvenue tous ceux du raid. Vous êtes beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je m'attendais pas en fait quand j'ai lancé Princesse et Dragon à ce qu'il y ait autant de personnes qui aiment, parce que c'est un univers vraiment atypique, très particulier, inspiré de Shrek, avec beaucoup d'humour. Et je suis super contente de vous voir aussi nombreux, ça me fait vraiment plaisir. On va rejoindre les joueurs. Et donc il y a deux autres personnes qui streament, il y a Tyr et Gérald, vous pouvez aller les rejoindre aussi et follow leur chaîne si vous voulez. Et nous on est là tous les lundis à 21h. Voilà, je rejoins les autres et je vais remettre le son. Je suis sûre ils disent des bêtises tout le temps. Évidente. Ouais. Voilà. Ouais. Mais moi je veux le mise dans le prochain Mortal Kombat. Il n'y a rien à voir. J'étais sûre, je savais que vous allez dire des bêtises quand j'arrive. Ouais, Mais la de conversation, mais catcher, en là. Il nous demande un petit récap, les personnes qui viennent d'arriver du raid Warhammer, un petit récap de la première partie. Pour Proximora, est-ce que quelqu'un se sent de faire le petit résumé? Je vais remettre la map. Alors, Voilà. On est sur une map d'hiver. Il y a on est jury. sur une map d'hiver. Ouais. On est, Vous on jouez est des princesses. Voilà. qui participent aux Jeux d'hiver, donc l'équivalent des Jeux Olympiques, et on a commencé l'épreuve de patinage artistique. Voilà. Voilà. Donc les princesses sont déjà passées et en fait je leur propose de jouer José, qui est un PNJ assez emblématique, José l'elfe, qui aime faire la fête, qui est très coté dans l'école de magie, si je peux me permettre. Il a même une pâtisserie à son nom, le José aux pommes. Et Merowen et Tyr vont l'interpréter sur la glace. Et pour ça, en fait, ils ont quatre mots-clés. Donc ça va être 4 jets de dés, en fait, c'est à eux de proposer des descriptions pour avoir l'avantage, ou parfois ça peut être des avantages, hein, si la description elle est foireuse. Pour l'instant, tout le monde a bien réussi l'exercice. Donc il va y avoir un passage artistique, un passage technique, et les mots-clés qui ont été choisis sont banane et chocolat. Donc il faut respecter ça. Est-ce que c'est chaud? alors je suis chaud. J'ai une idée pour les bananes. Ça peut marcher aussi pour le technique en même temps. Par contre, je compte sur toi pour le chocolat. Ouf, ouf. Ouais, le plus dur, merci. Je sais pas, moi le chocolat. À part dessiner des petits carrés de chocolat sur la glace, j'ai pas d'idée. On va vous aider, vous inquiétez pas. Alors, Proximavis, ça promet, oui. Okay. Ouais. Comment est sa tenue? Comment il s'avance sur la piste? Je pense qu'il va s'avancer d'une glissade assurée. Ok. Voilà, très classe, genre. Vas-y, hein, tu peux le mettre au milieu, tu peux l'avancer vers les spots. Je pense qu'il y a des effets de musique et de... Écoute, pour la musique, j'avais une petite idée. Hop, attends, je l'ai bougé du coup. Non. Ah, c'est bon. Ah, voilà, il va Ça glisse, c'est pas grave. Ça glisse. Il va aller au milieu de la piste, voilà. Et il va prendre un peigne. Il va sortir un peigne. Il va prendre ses cheveux et il va les coiffer vers l'avant. Oh là là, est-ce qu'il ne ferait pas une banane? Il se fait une coupe banane. Ok. Donc là, incroyable, je pense que le public est témoin d'une innovation capillaire. Le monde découvre... Voilà, il vient de lancer quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, tout le monde se souviendra de ça. Il peut gagner le prix du public avec ça. Rien qu'avec ça, Léonie, tu peux être détrônée et le prix du public peut être remporté. Alors, ok, donc là c'est parti. Donc le premier jet
va quand même consister en un jet de dés, cette introduction pour le mot banane. Et là, je pense qu'on est sur de la... alors, j'hésite. Je crois qu'il a une fiche quand même. Ça peut être... En fait, c'est quelque chose qui est un peu artistique, donc ça peut être de la représentation. Et en même temps, ça peut être de la supercherie parce qu'il peut mentir à ses propres cheveux pour qu'ils tiennent dans une position improbable. Je te laisse argumenter. Si tu veux tenter une supercherie pour tes propres cheveux, ce sera top. On a un peu... Attends, donc ce serait persuasion ou non, c'est supercherie, c'est... Comme tu veux. Tac, performance, il a 3. Ouais, je pense qu'il va faire une supercherie pour que ses cheveux tiennent. Il va mentir à ses propres cheveux pour que ses cheveux tiennent dans une position absolument pas naturelle. Ok. Vas-y. Il ment à tout le monde, il se ment à lui-même. Je t'en prie. Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un avantage, s'il vous plaît? Vous n'avez que quelques secondes avant que les drames se produisent. Parce que là, il est en train de les coiffer, ça tient. Le peigne s'approche. Voilà, mais en fait, il se ment à lui-même. Donc, il y a un moment donné, les cheveux, ils vont comprendre qu'il y a le... Comment ça s'appelle, tu sais, cette force-là. Ah, la gravité, ouais, c'est ça. Et le cheveu, il va retomber. La pomme, l'arbre, tout ça. Mirador qui arrive avec un raid à ce moment-là, c'est incroyable. Alors que José rate sa banane. La banane a échoué. Ah là 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 là, c'était bien parti. Le monde se souviendra de cette tentative, mais le prix du public est en train de partir là. Léonie, t'es plus en danger. Donc moi je mets un petit trait. Pour moi, la banane n'est pas validée. La première partie de la chorégraphie a commencé. Les gens ne sont pas convaincus. José est gêné un peu par ses cheveux coiffés devant son visage. Il vous reste 3 mots techniques. Mirwan, est-ce que tu veux enchaîner? On te laisse voir. Avant ce Alors, technique. Ben écoute, on va prendre ton idée pour le chocolat et banane chocolat, il va faire des mix où il va faire des lignes tout droit et des carrés, et il va faire d'autres mix où il va faire des arcs de cercle sur la Sur la patinoire. il va dessiner. Ouais, c'est ça. Puis tu sais où il se met sur un pied et puis voilà, tout en faisant l'arc de cercle. Fiou. Donc tu vas dessiner au sol, c'est ça? Oui. Vas-y, ok, je t'en prie, ça va être de la représentation. Est-ce que j'ai accès à sa fiche? Non, je vais te la passer. Je vous passe la fiche de José. Donc vous inquiétez pas si ça bouge vers un autre token. Est-ce que sa tenue, c'est exactement la même qu'il a, mais avec des paillettes et moulantes en Oh fait. bah si, hein. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui faisait référence aux tablettes de chocolat. Oui. Ça peut être une piste. Il peut arracher son maillot. Non, mais... Ah ouais, non mais... Ouais, c'est quoi ça? exactement ce que je voulais dire. Ah non, Alors, mais est-ce que pour tu la restes- fin, ça. Alors vous gardez chocolat pour la fin? Pour le final du coup? Vous me faites peur. C'est quoi cette partie? Est-ce qu'il veut vraiment le prix du public ou pas? Alors... Est-ce qu'il est prêt à tout pour le prix du public? Oh Qu'est-ce qui vient de se passer? là. Je crois qu'il était pas prêt pour le prix du public. Alors, Il avait pas sa tenue. Alors, technique, Wow. c'est loupé. Hein. Technique, c'est là c'était loupé. technique. Ouais. Ah c'est pour l'article. Ouais. Là il y a un accident en fait. Hein. Je te laisse le décrire l'accident comment tu l'imagines. Ouais, mais de toute façon, c'est même un truc tout bête en fait. C'est s'il tombe sur la patinoire, même s'il il se rattrape, c'est trop tard quoi. Donc il fait un plat. Ouais, mais même un truc, c'est léger, hein, mais il est tombé quoi. Il est tombé, les gens ils ont vu. Ouais, genre il remet ses mains pour se rattraper, mais on a vu qu'il avait trébuché quoi. Ouais, c'est ça. Aveuglé par sa propre chevelure et il rate. Ouais. Ah, bah, Et il racle le sol face contre la glace. Et Aïe. on appellera cette figure un sorbet de José. Un sorbet salé. Sorbet La salé. 16 dans la glace. Hein. Ah là là. C'est le José tombé. Il y a un moment donné où
là, c'est vraiment raté. Il pourra pas passer. Il peut continuer s'il veut. On était sur l'artistique, non? Je sais plus, on était sur le technique. Hein. C'est le technique qui est raté. C'était le technique qu'ils ont Ouais, fait. là, je mets un 0. Il reste Ah, deux là, choses à faire. L'artistique et le chocolat. Là, Voilà, le public est en train de bouder, là. On va essayer de terminer avec les tablettes de chocolat parce que je pense que c'est son atout majeur. Pour l'artistique, je pensais à genre des petites danses avec des petits pas de danse où genre il ferait du Michael Jackson sur la glace. Ok, ça Petit peut moonwalk sauver. sur la glace, c'est audacieux. Voilà, il peut faire du moonwalk sur la glace, bouger sur le côté et tout. En plus, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien sur la glace du Michael Ouais. Jackson. Ok, écoute, je t'en prie. Allez, José. Allez, José. Allez, José, rattrape-toi. José, 12, c'est pas fifou. On comprend l'idée, mais la réalisation peine. Les gestes sont maladroits, le rythme n'est pas en place, il est décalé par rapport à la musique, il ne se remet pas d'avoir trébuché, d'avoir inscrit son visage dans la patinoire. Oh, c'est dur. C'est- Oh, c'est En dur. fait, j'ai l'impression qu'il fait tous les jets que j'aurais fait là. Ah Bon, non, voilà, là, il ne reste que le grand final. il reste que le grand final, il a qu'une chose pour obtenir le prix du public, faire crier la foule. Seulement ça pourra peut-être... C'est l'heure de montrer les pecs. Ouais. La thématique la est chocolat, ça aurait du sens. Je propose un jet d'athlétics pour le lever de pectoral. Oui. Ah bah pour flexer aussi, tu vois, pour... Ouais, athlétisme, vas-y, c'est une bonne idée. Il Bah, n'y a vas-y, plus rien. Mirwen, Allez, Mirwen, c'est à toi, vas-y, termine. José. on l'achève. Oh, la Oh là là. contre-performance. Personne n'a lui a donné une petite inspiration à ce pauvre José. Ah là 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 là. Merci pour le raid, les aliénés de Cthulhu. Et vous êtes nombreux sur la fin des raids, hein. Merci Oui. beaucoup, hein, ça fait super plaisir. Vous arrivez au pire moment pour ce PNJ. José Pauvre ne, José. ne convainc pas le public malgré le respect du mot-clé. Hein. On était sur chocolat. Le public n'est pas convaincu. Il se demande si quelque part l'habit ne le grattait pas. Voilà, est-ce que quelque part c'est pas une libération les gens en parleront en mal de cette prestation. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ils vont faire la dissociation entre cette prestation nulle et José en fait. Ah oui. Tu vois, il y aura un... José doit peut-être s'inventer un double maléfique hein, pour survivre Ouais. dans cette socialement parlant. Parce qu'à ce moment-là, les gens pensent que José est maudit quoi. Là, tout ce qu'il a fait est raté. Il part à la tête basse. Seule une personne lancera une peluche. Mais parce que, en fait, c'était une erreur. Parce que c'est José. Oh non, c'est parce que c'était une erreur, en fait. Voilà, c'est malheureux. Le jury va devoir se prononcer là-dessus. Cette fois, c'est le roi qui doit commencer. Le roi est très gêné. Eh bien, il semblerait que je sois bien vieux. Hein. Je ne comprends pas forcément la jeunesse. Hein. Je sens que artistiquement, ça ne m'a pas ému. Voilà, je pense que l'important est de glisser sur la glace et pas de... avec les patins. Voilà, pas le visage. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. En tout cas, c'est autour de l'archimage Théodore. Théodore est un élève... Enfin, pas Théodore, José est un élève consciencieux qui prend plaisir à venir en cours. Il est en conseil de classe en fait, tu vois. Oui, alors je lui ai mis des bonnes notes en enchantement. Tu vois. Et par contre, il est parfois un peu dissipé et dissipe ses camarades. Et quoi Ah là là. Ensuite, ça va être au baron Porcinet, premier gardien des verts pâturages. Eh ben, écoutez, il va lui mettre la meilleure note. Blanquette est un peu surprise, a du mal à traduire. Porcinet a beaucoup aimé la glissade sur la glace, c'était naturel. C'était un appel à la nature. C'est comme... quand il s'est roulé dans la boue. Exactement, t'as tout compris. Et il espère voir d'autres prestations comme ça au cours des différentes épreuves.
C'est tellement un jury normal. Genre, t'en as 3 qui sont d'accord, puis t'en as un qui est complètement à l'ouest. Tu dirais qu'il a pas vu le même truc. Tu vois. Et il lui donne le prix du groin. Il vient de l'inventer. Au moins, José aura un prix. C'est autour de la fête d'hiver, elle est gênée quand tout le monde la regarde, que c'est son moment de parler. Elle se contentera de dire c'est original. Bel effort. Bel effort. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait ajouter un peu, tu sais, un peu de. Comme quoi elle est un peu gênée de la fin, tu vois. Ouais. En hiver, il vaut mieux se couvrir que de se. Que de se découvrir. Que de se découvrir. En hiver, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Voilà, je n'ai pas été sensible à la thématique. Voilà. Ah là là. Donc en tout cas, vous êtes tous applaudis. Donc je pense que Wanda et Daniel, vous allez gagner le premier prix. Alors vous avez voulu séparer les notes, il n'y a pas de souci. Je pense que Daniel va être premier et Wanda deuxième. Ça, je pense que ce serait correct au vu des notes. Ouais. Léonie, je te laisse choisir si t'es troisième ou si t'as juste le prix du public. Est-ce que tu veux laisser le troisième à un autre concurrent qui était présent? Ce sera pas José. Ça peut être Lucille ou le remplaçant, comme tu veux. Oh, le remplaçant. Mais le remplaçant. Ouais, j'ai envie de donner au remplaçant. Le remplaçant, ok, ça marche. Le remplaçant sera troisième, il montrera. On peut faire un petit podium. Hein. Il a combien de. Ah oui, non, c'est vrai, il est sur deux pattes à Le chaque remplaçant qui a un patin sur ses 4 pattes, en fait. Puis à un moment. Non, il est debout, en fait. Ouais, non, mais je le vois bien quand même qu'il patine à 4 pattes, Ouais, tu mais vois. tu sais, Genre, il fait des trucs un peu. Il fait des backflips. chelou. Ouais. Et à un moment, tu vois, il se lève, il tire la langue et il a un patin sur sa langue, tu vois. Il reste sur la langue. Bien faire des trucs, genre, il est sur 2 jambes, puis il est à 4 pattes, puis genre il est sur 2 jambes, mais genre celle de droite, tu vois, et tout. Et il fait plein de trucs un peu étranges, un peu mystiques sur une musique un peu mystique. Et ça passe super bien. Et il fait un tourbillon. Et toute sa musique, c'est du tambour. Ouais, c'est trop bien. Ouais, il mérite une belle troisième place, ça, Ouais. bravo, ouais. Donc voilà. Et le prix du public sera pour Léonie, encore une nouvelle fois. Je sais pas où tu es, Léonie, tu peux t'approcher. Ah, bah, je te déplace. Voilà, le prix du public. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites peluches et des t-shirts, Léonie, tu vois? Je pense, hein, il y a eu beaucoup de choses jetées. Ouais. Je crois qu'il y a un fan club Léonie, en fait. Ouais, c'est clair. Mais il y avait déjà un fan club, hein. Oui, il y avait C'est pas les tabards qu'il y a que tu peux mettre quand t'appartiens à une guilde en haut, là, ou je sais pas quoi dans les jeux, là. Tu peux, c'est ça. Par Léonie. Il y a la tête de Léonie brodée. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, j'aimerais bien. Ah, super. Il y a Shizu qui nous dit le public réclame plus de Vanda. Ouais. De Sinut qui nous dit pas sûr qu'ils se vendent d'avoir ce prix du groin. Ouais, non, mais c'est clair, le prix du groin. Pas sûr. Mais parfait. Vous finissez magnifiquement les jeux d'hiver. Enfin, sur la patinoire, parce qu'il y a encore plein d'autres jeux. Alors, soit on fait une petite scène un peu au château, débrief, soit vous êtes chaud et on enchaîne sur d'autres jeux. Il y en a un qui demande un peu de stratégie. On peut le lancer, comme ça vous faites un peu une phase de strat, et on peut finir sur du roleplay ou autre, ce que vous avez envie. À la limite, ouais, on fait la phase de strat. Oui. Ok. C'est quoi? C'est le fameux bobsleigh? Ouais. Ouais. Alors, je vous emmène sur la map, je sais plus comment c'est, c'est celle-là. Bon, ça fait faire la 4e ou la 5e fois que je le dis, mais notre équipe s'appelle les Princesses Roquettes. Ça marche. évident. C'est évident. Hop. Et si à un moment on se plante, on sort et on marche en poussant le truc. Tu vois. Ça marche. Vous me dites quand vous avez vu. Trop bien. Moi j'ai vu. Ok, je vais prendre comme d'habitude Sourisette, c'est Sourisette qui présente l'épreuve. Sourisette, elle va être commentatrice, donc elle va être là, sur la montagne ici. Vous allez commencer en face de Sourisette ici. Ok. Voilà, les participants sont par équipe de 4. Ils vont devoir choisir comment construire leur bûche. Comment on pourrait appeler ça? Leur bûche de course, un truc nul, tu vois. Ah ouais. Leur traîneau. Ouais, leur traîneau.
Alors pour ça, ils ont plusieurs choix. Nous avons tout d'abord, alors attendez, faut que je retrouve où c'est, elle cherche dans ses notes, la simple et efficace bûche 4 places. Je vous la mets là. Une bûche tout à fait commune qui permet de prendre la vitesse, mais qui n'est pas forcément très maniable dans les tournants. Dans les virages. Dans les virages. N'oublions pas qu'il y aura des cibles à shooter. Voilà, on a le modèle un peu plus réduit. Là, c'est du triathlon au bobsleigh. La bûche 3 places, nous avons aussi la bûche 2 places, ainsi que la bûche 1 place. Mais vous dites, mais s'ils sont 4, pourquoi prendre 4 bûches 1 place? Et bien parce que c'est plus maniable, on peut les accrocher. Et pour ça, on peut faire un choix. On peut accrocher la bûche avec une chaîne ou accrocher la bûche avec une corde, sachant que, évidemment, les sorts de feu sont autorisés. L'important, c'est que les 4... une chaîne, du coup. Voilà. Il faut que... C'est une course, vous vous doutez bien. Et il faut arriver en premier et les 4. Si un membre de l'équipe n'arrive pas, on considère que l'équipe n'est pas arrivée. Vous avez toutefois cette année un ajout qui nous vient tout droit de l'armurerie. Une idée de Chevalier Ronan. Vous avez des boucliers que vous pouvez utiliser pour glisser dessus. Plusieurs modèles. Et hop. Allez, je vais chercher le... Ok, je prends un bouclier. Les boucliers vous permettent d'être plus stable pour tirer sur les cibles et vous ne serez donc pas en désavantage. Car depuis la bûche, il est difficile de tirer sur les cibles. Ok. Alors sur les cibles déjà. Je propose de faire une composition. Ouais, j'allais dire. Je pense qu'il faut qu'on fasse une compo. Voilà, pour tirer sur les cibles, c'est qui les meilleurs déjà? L'archer, c'est Aurélien, non, je pense. Archer, c'est Aurélien. Et toi, c'est Aurélien, et toi, Vanda? Oui, t'as tes sorts. Hein. Ah oui, moi je peux tirer. Oui, ça compte. Hein. Avec tes sorts, ouais. Ok, ça compte. Ok. Ok, bah écoute, bouclier pour moi. Écoute, ce que je propose, c'est devant, on met une bûche, genre une bûche de place, comme ça. Alors, on fasse une composition, on met une bûche de place. Ou non, on va mettre une bûche, une place. Derrière la bûche, une place, on va mettre un bouclier, genre celui-ci. Derrière le bouclier, on va mettre un deuxième bouclier. Et une autre bûche, une place pour stabiliser derrière. Moi, j'aurais proposé de mettre un bouclier à l'arrière. Parce que comme ça, tu as plus de possibilités de tirer. Si c'est une course, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver derrière. Donc ça peut être bien d'avoir un champ de tir pour les gens qui viennent derrière et pour continuer à tirer sur les cibles. Comme ça, tu as un angle de tir. Okay. Donc en gros, bûche, bouclier, alors. Ouais, moi je dirais ça. Alors en gros, sur les bûches, vous avez l'avantage pour piloter, mais une bûche peut pas piloter. En fait, une personne sur une bûche peut piloter pour tout le groupe. Okay. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, donc ça veut dire que vaut mieux mettre les bûches devant en fait pour piloter pour le groupe en fait. En fait, celui qui est devant pilote pour celui qui est derrière. Même si en vrai, sur la luche, c'est celui qui est derrière qui pilote. Bon. Sinon, ce que je propose, on va acheter des hachettes, on les donne à Léonie. Et elle jette les hachettes. C'est vous qui voyez. En gros, il vous faut un pilote, quelqu'un qui va tirer sur les cibles. Après, j'ai pas besoin de hachette en fait, vu que j'ai. Il me semble que dans mon inventaire. Alors, j'arrive pas à le voir, là, mais. J'imagine que c'est comme les bûches, on peut te fournir genre des flèches si tu tires sur des cibles et ce genre de trucs. Oui, ouais, j'ai une arbalète légère en fait. Ouais, oui, voilà, donc. Tu pourras faire du drive-by en bobsleigh, tu vois. De toute façon, on va pas tous tirer parce que si on tire tous, ça veut dire qu'on n'avance pas. Donc, oui, aussi. En fait, le truc, c'est qu'il va aussi falloir tirer sur nos ennemis, je pense. Mais, en fait, moi, j'ai une question aussi. C'est, il y a les gens qui vont venir et il y a des moments où on va être comme ça, donc ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur mettre des coups quand ils passent, tu vois. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce qu'on peut mettre Aurélien qui jette des bananes et des carapaces sur nos ennemis Oui. Et oui. Carapace bleue. Oui. Oui. En gros, vous imaginez que tout ce que vous allez faire comme dégâts là, en fait, sont... À part sur les objets, c'est pas des vrais dégâts, les gens seront soignés et tout ça, en fait, il y a une équipe de soins, voilà. D'accord.
Ok. Personne s'achève au sol, voilà, oui, tu peux mettre un coup de kick, ça veut dire que tu vas juste pousser les gens, tu vas pas viser les yeux ou des trucs oui, voilà, méchants, quoi. tu vas les pousser, ils vont tomber dans la neige. Ils vont perdre du temps, ils vont devoir remonter sur le... Voilà. Ok, bah... Qui pilote? Le pilotage, ça va être sûrement de l'athlétisme. Oui, c'est je dirais. peut-être soit moi, soit Léonie, du coup, que ce serait pas mal. C'est ça. Sachant que... T'as combien? Attends. Athlétisme, moi je suis en plus 5. Ah, pareil. Après, toi, si tu pilotes en rage. Ah bah non, tu pilotes pas en rage. Mais de toute façon, je pense pas que la rage tu vas l'utiliser parce qu'on est à côté de toi et si t'as plus personne à taper, c'est nous que tu tapes. Hein. C'est ça. Non, c'est surtout qu'elle va taper avec son véhicule contre les véhicules ennemis. c'est ce truc de film là, tu vois. Voilà, en plus de jouer à Mario Kart, on va jouer à Burnout, hein, c'est tout. Ça va être plus Mad Max. Tu vois. Non, mais je pense qu'on met Justine au centre parce que comme ça tu peux protéger avec ton bouclier. Oui, c'est vrai aussi, ça, on avait oublié ça. On était full attaque. C'est vrai que moi je peux mettre en mode défense avec mon bouclier. Ouais, je te mets juste à côté pour qu'on voit sur quoi t'es en fait. Voilà, Léonie qui pilote, je pense. Okay. Aureliane à l'arrière pour jeter des bananes. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on considère que, parce que dans une vraie luge, celui qui pilote, il est à l'arrière en fait? Est-ce que vous voulez vraiment respecter ça ou on met que celui qui est devant et pilote? Comme vous voulez. Léonie est pilote à l'arrière, ouais. C'est comme... ok. Ah bah oui, on fait comme ça. Bah, le pilote à l'arrière, c'est mieux sur la bûche alors. Oui. Si on considère... Okay. Enfin, tu vas dans quel sens là? Je comprends pas. Vers le haut. Voilà, le premier il est en haut et celui qui est derrière il est en bas. Ah oui d'accord, parce que c'est l'inverse en fait. Vous allez vers le bas dans la map, du coup ça me perturbe. Okay. Ah ok d'accord. Bon bah je vais inverser alors. Hop. Ouais merci. Voilà, et du coup il reste Vanda. Okay. Bah moi je me mettrais bah là, il reste une place. Non, c'est bon. Du coup, bon moi je suis à l'avant, c'est ça? Ouais. Par contre, du coup, vous avez... En fait, Léonie, elle pourra pas faire un jet de pilotage pour une autre personne, en fait. Parce qu'il y a personne avec elle sur la bûche. Pardon, ce serait pas plus malin de mettre Justine devant, en fait? Est-ce que je ferais pas deux bûches, alors? Mais je pense que tu prends la bûche à 3 places et tu mets un bouclier devant. Parce que ça veut dire que sur la bûche à 3 places, il y a un seul jet de pilotage. Ah d'accord, ok, c'est pour ça. Ouais. Parce que du coup, comme ça, Léonie pilote pour Vanda et Justine. Moi, je tire devant, Justine défend, et Vanda, bah tu casses des spells en... Mais du coup, ouais, on met une deuxième bûche ici. Par contre, t'auras le désavantage... Vanda aura le désavantage. Tu peux pas mettre juste une deuxième bûche ici, que moi je pilote pour Aureliane et que Léonie pilote pour Vanda? En fait, si tu pilotes pour moi, j'aurai pas j'aurai le désavantage quand je tire. Ah non, t'es sur un bouclier. Mais si je suis sur un bouclier, tu peux pas piloter pour moi. Ouais, le bouclier, il faut qu'il manœuvre de temps en temps. Pas forcément sur tout, mais il faut qu'il manœuvre de temps en temps, ouais. Ah, en fait, si tu stabilises bien avec la bûche, il pourra tirer en étant normal, en fait. Mais sinon, s'il y a des moments où c'est un peu compliqué, il pourra pas forcément tirer. En fait, le tireur, vaut mieux qu'il soit sur une bûche avec un pilote. En fait, il vaut mieux mettre un cogneur sur un bouclier. Ah, donc le bouclier... oui, il y a quelqu'un qui cogne au corps à corps sur un bouclier? Ouais. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Très bien. En fait, la bûche une place, elle est pas terrible, en fait. La bûche une place, c'est nul, en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'on va faire du coup? T'es trop hypé sur cette bûche une place. Changement de stratégie. Tu peux prendre la bûche une place, hein. T'as l'avantage pour les jets de pilotage. Voilà, on va mettre du coup Léonie et Vanda sur la bûche de place. Ouais. Ok, ça marche. Donc, alors ça veut pas forcément dire que Léonie doit toujours faire les jets de pilotage. C'est une des personnes de la bûche de place qui peut faire pour les jets en fait. On va mettre. Vaut quand même mieux que ce soit toi. On va mettre la bûche 3 places. Vous mettez la bûche 3 places. Ouais, au pire, on met Vanda au milieu, comme ça elle tire, et nous deux... Voilà, regardez la strat de fou furieux. On met la bûche 3 places. Hop, on a besoin d'un cogneur pour un bouclier. Donc, on met la bûche 3 places. Oui. Sur la bûche 3 places, on met Justine,
J'arrive pas à choper mes Léonie, elle est derrière, ça m'énerve. Vas-y, pousse. Voilà, voilà. Terrible. Voilà. Sur La bûche 3 places. Sur la bûche 3 places, on met Justine, Vanda et Auréliane. Ok. Et ensuite, vu que c'est un cogneur sur un bouclier, on met Léonie qui met des immenses droites à tous ceux qui s'approchent de nous, en rage, sur un bouclier. Devant ou derrière, du coup, ça va être... Ça peut jouer, ça peut faire beaucoup. Si tu mets derrière, ça veut dire que tu considères que vous allez jouer la vitesse et qu'elle va empêcher les gens de vous dépasser. Si elle est devant, ça veut dire qu'elle va bolosser les gens. Et les armes sont autorisées, hein, faut pas oublier. Hein. Je pense qu'on va jouer la vitesse et que Léonie va bolosser toute tentative de dépassement. Ouais, moi je pense qu'il faut partir gagnant. Parce que comme toi t'es à l'arrière, tu protèges notre arrière. Donc, moi je protège notre arrière avec le bout. Voilà. Moi je suis à la. Enfin, Léonie est à l'arrière, elle défonce tous ceux qui passent à l'arrière. Okay. Et moi je suis à l'avant. Dans le pire des cas, si je veux décalquer des gens aussi, je peux avec mon épée. Alors tu considères que l'avant c'est vers le haut, c'est ça, alors que. L'avant c'est vers le haut, l'arrière c'est Léonie, ouais. D'accord, parce que moi ça me perturbe parce que vu que vous allez descendre vers le bas dans la map. On peut se déplacer. Ah non, ça va. Pas mal. Est-ce qu'on est obligé d'être la tête en bas ou... C'est difficile. Alors, pendant que vous avez la tête en bas, je vais vous demander un jet. Attendez, je regarde ce que ça peut être. Je regarde quelque chose pour au niveau des boucliers, pour comprendre la différence entre les boucliers. Et je sais pas ce que ça peut être. Il n'y a pas un truc un peu d'armement de perspicacité peut-être. Ouais, perspicacité, c'est une bonne idée. Ouais. Je vous laisse faire un jet de perspicacité pour les boucliers. Moi, mon jet, il est nul. Hein. Non, mais faites un 17, tu vois, 16, 19. Oh, 16. Attends, parce que j'ai une proficiency pour les véhicules. Ah, ça fait quoi? T'as vu ça comment? Parce que je suis soldat. C'est mon background. Ah! Et attends, il est où sur ton... Tout le proficiency, land véhicule. Je vais où? Est-ce que moi je comprends pas, faut que je regarde dans ta fiche. Dans ma fiche, c'est dans le petit truc, dans Attribute. Dans le petit truc à droite, il est tout en bas. Si tu scrolles. C'est aptitude en français, c'est ça? Attribute, le premier anglais. Caractéristiques, ok. Et du coup, c'est le truc à droite, tout en bas. Dans stress spéciaux? Tout le... Ça doit être outils. Ah, jeu d'échecs, véhicule terrestre. Oh là là, c'est... Ok, je voyais que jeu d'échecs, j'avais pas lu le deuxième. Véhicule terrestre, ok. Oui, c'est un véhicule terrestre qui, malgré le fait que... Ah, ok. Ben, je sais pas si ça fait quoi, ça fait que t'as un jet de dés ou... Ah, ça fait qu'en fait, je peux lancer mes jets de dés du coup avec ça. Avec avantage ou... je sais pas comment tu cliques dessus en fait. C'est pas avantage, ouais, c'est ton bonus de... De maîtrise. De maîtrise, voilà. Ah, donc t'as un +2, c'est ça? Oui. Ok. D'accord, j'ai compris. Ok, bon, on te rajoute +2 à ton jet, Justine, t'avais fait combien? T'avais fait... Il peut lancer encore, je crois. Insights. Vous n'avez pas lancé. Eh ben vas-y, je t'en prie. Hop. Oh là là, le critique. Ok, super. C'est des toute beauté. Okay. Je reprends un petit peu parce qu'il y en a qui viennent d'arriver avec le raid de TV Geek Power. Ils ont pas trop compris l'histoire des bûches. En gros, on prépare le bobsleigh, l'épreuve, et il y a des bûches 4 places, 3 places et 2 places et 1 place. Sur les bûches, en fait, une seule personne pilote et ça permet aux autres d'avoir les mains libres, donc pour tirer sur les cibles ou pousser les adversaires. Et il y a aussi des boucliers. Et il y a 4 boucliers en fait qui ont des propriétés différentes. Et Justine, tu connais très bien, tu t'es déjà entraînée avec Renan en fait. Hein. C'est-à-dire peut-être même toi et Renan qui avaient eu cette idée de rajouter des boucliers plutôt que des bûches parce que c'est ennuyant. Alors il y a une bûche, je sais pas trop comment l'amener, mais c'est la personne qui attaque sur le bouclier a de désavantages. Donc une personne qui est sur un bouclier donne le désavantage aux personnes qui l'attaquent. Donc c'est plutôt pas mal. Celui qui est en pique, en fait, il permet d'aller plus vite. Je sais pas trop comment je le mettrais en termes de vitesse. Il est aérodynamique. Aérodynamique, ouais. Donc il pourrait aller plus vite. Les autres, j'avais des idées. Je voudrais voir avec vous ce que vous en pensez. Je veux pas forcément donner l'avantage pour tirer parce que je trouve que ce serait un peu trop, comment dire, abusé. Je sais pas ce que vous en pensez, tu vois, je me disais que l'avantage pour tirer serait un peu dommage, ça serait un peu... Peut-être que t'as juste pas de désavantage, contrairement si t'étais sur une bûche, quoi.
Est-ce que on fait ça veut dire que celui qui tire, qui est sur un bouclier, ouais, mais si tu tires sur le bouclier, t'es obligé de faire ton jet de pilotage, donc tu peux pas toujours. En fait, quand c'est une ligne droite, c'est bon, mais quand c'est pas une ligne droite, c'est chiant en fait. Donc là, je suis un peu, je réfléchis. Je suis un peu. Le bouclier, il a un petit creux, donc il est stable. Donc, en fait, celui de droite, par exemple. Ouais, voilà. Il a un petit creux, donc il est stable. Donc du coup, en fait, il t'empêche d'avoir le désavantage. Ou alors tu l'as moins souvent, même en virage, tu vois. Ok, donc en fait, ça te stabilise. Ok. Ouais, ça marche. Donc c'est neutre. Il y en a un qui serait neutre, mais faut qu'il y ait quand même un petit avantage, sinon tu te mets sur la bûche, tu vois. Ah oui, en fait, tu dis que sur la bûche, t'as un désavantage ou pas, du coup? Je dis sur la bûche, t'as un désavantage parce que tu contrôles moins forcément, mais genre le bouclier, comme il a un petit creux, genre ça fait que t'es mieux dirigé vers la bûche de derrière et du coup t'as pas de. Ça me va, ça vous va aussi? Ouais. Ça veut dire qu'en général, les gens, ils ont soit une bûche à 2 ou 3 places avec un bouclier stabilisateur. Et donc les deux là, ce seraient les mêmes alors? Tu voyais la même chose pour les deux boucliers ou... À la limite, celui-là c'est le bouclier stabilisateur. Ça c'est le bouclier de vitesse, du coup. Ouais. Et celui qui donne les désavantages alors? Alors celui-là c'est avec le bouclier qui donne les désavantages peut-être. Et celui-là, comme il est plat, en fait, il glisse plus. Et du coup, il te permet de faire des esquives. D'accord, ok. Ça marche. En fait, tu vois, comme il glisse, tu peux bouger les jambes, surfer dessus, et du coup, tu peux esquiver les coups. Et peut-être donner des désavantages à tes ennemis quand ils essaient de te taper. Alors, je vais renoter parce que la semaine prochaine, on aura oublié. Le premier, c'est quoi, Métal, du coup? Alors, le premier, c'est le stabilisateur. Donc celui-là, il a pas de... On est en... Il n'y a pas de malus. Ok, pas de malus. Ça me va. Donc... Ok, je trouve ça logique. Ok. Après, le deuxième, on fait quoi? Du coup, c'était la vitesse? Oui. Donc, faudra voir comment on donne le bonus de vitesse, en fait, que ça soit vraiment intéressant. L'autre, il stabilise, c'est ça? Tac. Donc, celui qui stabilise, il donne un avantage ou pas, du coup? Alors, le troisième, du coup, c'est il donne... c'est celui quand t'attaques les ennemis, il donne un désavantage. Ah oui, c'est ennemi et désavantage, ok. Ennemi, désavantage, ok. Et le dernier, qu'est-ce qu'on avait dit? Putain, je commence à être fatigué. Esquive. Ça, faudra voir comment on le met en place. Oui, puisque c'est la CA dans DD5. Bah, du coup, Ce serait peut-être un bonus à la CA? Tu peux faire un jet d'acrobatie et si tu fais plus que le jet d'attaque, tu esquives. Quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jet d'esquive en fait vraiment dans ce jeu-là en fait. Ou alors, ça perturbe un peu. Comment dire, t'as moins de chances de tomber en fait. Ah. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, celui-là, il permet de bien prendre ton appui pour taper l'ennemi en fait. Et du coup, tu lui mets un désavantage parce que genre tu le désarçonnes un petit peu quand tu tapes avec. Et celui-là, en fait, il glisse tellement bien que tu peux faire des jets de jambes. Et du coup, quand les ennemis te tapent alors que tu es dessus, ils ont un désavantage à leur attaque. Bah, sinon, tu donnes un +2 à la CA. Ou un plus 2 à la CA. En fait, il faut choisir parce que si on a un qui donne le désavantage, il faut pas qu'il y en ait un autre qui redonne un autre désavantage pareil en fait. Je vois. Ouais. En fait, voilà, l'idée c'était que celui-là donne un désavantage quand tu arrives à toucher quelqu'un alors que t'es dessus. Attends, mais pour moi, c'est l'ennemi quand il essaie de toucher qui c'est l'ennemi qui essaie de te toucher qui a un désavantage. Désavantage, j'arrive pas à l'écrire bien. C'est avec un A, non? C'est avec un A. Avec un A, ouais. À la limite, sinon, lui c'est pareil, c'est un bouclier stabilisateur, mais il est plus petit. Attends. Non, on était bien parti. Pas de malus. Celui-là, il est bien. Celui-là, il te fait gagner en vitesse, mais t'as quand même un malus. Lui, c'est l'ennemi qui a un désavantage, mais ça veut dire que toi aussi, t'as un désavantage pour attaquer les cibles. Et il n'y en a aucun qui donne l'avantage. Ouais, faudrait voir. Ouais, on peut se laisser réfléchir un peu aussi. Hein. Moi, j'avoue que là, j'ai un coup de barre. Ouais, on verra ça entre la semaine prochaine pour parce trouver... que l'esquive, je suis pas convaincue. Ou alors, ce serait pour les sorts de zone, en fait. T'as un avantage au jet de sauvegarde. En fait, plus que l'esquive, plus de la mobilité en plus, je dirais, en fait. Ouais, mais ça change quoi par rapport à ce qui donne la vitesse, tu vois, on rentre un peu dans un truc un peu... Et oui, on va les encorder, hein. Ça sera encordé. Oui, on va les attacher... Et le choix est important. La corde apporte de la souplesse. Elle peut être étirée et raccourcie, tu vois. Il peut y avoir un peu de mou. Là où la chaîne, moi j'imagine un truc assez rigide.
Et du coup, elle peut donner des mauvais élans et vous pouvez vous retourner. C'est-à-dire que celui qui est devant, il va derrière. Une chaîne aussi, c'est peut-être plus lourd aussi. Ça... Ouais. Oui. C'est que la corde, c'est sensible au sort de feu. C'est ça. Donc, moi, je serais après pour la chaîne, mais... Ça aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le groupe quelqu'un qui a un sort de réparation? Si, bien sûr, évidemment. Donc voilà, tu vois, il y a moyen. Tu vois, il y a moyen de moyenner. Ouais. Je vais montrer comment on accroche si ça bug pas, parce que la dernière fois ça buguait. Alors, imaginons qu'on veut encorder une place avec une bûchette 3 places, qui est vraiment pas conseillée par le... Par la ligue. Par la ligue par la ligue officielle, la fédération. Par la jeux. Par la fédération. Voilà. C'est beau. On appelle les nunchaku malgaches, tu vois. C'est incroyable. Du coup, plus la tactique que nous on voulait jouer, c'est vitesse qu'on devrait prendre. Ouais. Parce qu'on veut être premier le plus vite possible et après les empêcher de nous dépasser. Oui. Voilà, mais je pense qu'en vrai, c'est mieux d'y réfléchir et de faire le choix quand on aura tous les aspects de ces pliés. Évidemment. Ouais, ça peut être intéressant. Parce qu'il peut y avoir une strat à 2 bûches aussi, avec un qui se met sur la bûche, enfin le bouclier qui donne le désavantage aux ennemis qui essayent d'attaquer, parce que tu vois, il peut se protéger, tout ça. Ouais. Et du coup, il tank derrière, en fait. Parce qu'il faut imaginer que si vous êtes les uns derrière les autres, forcément, ils vont attaquer celui qui voit, c'est celui qui est derrière. Oui. Vous êtes en colonne, en fait. C'est ça. Donc, il y en a qui sont à couvert, d'autres pas. Ah bah de toute façon, on met Justine derrière, c'est une bonne idée, ouais. À l'arrière, du coup. Ouais. Bah, t'as ton bouclier, donc tu peux... Elle peut au moins se protéger soi-même et... Après, je peux protéger moi-même et la personne d'à côté, mais je ne peux pas imposer de désavantage sur les attaques qui sont dirigées sur moi. Il faut qu'ils attaquent quelqu'un. Tu serras les dents. Je vais serrer les dents. C'est une histoire de CA. T'as une CA plus grosse que ça vaut Vanda, le coup que tu sois derrière. Non, oui, par contre, oui. Et Vanda, je pense que t'as la CA la plus basse de tous, donc c'est mieux que ce soit qui soit protégé par Justine. Moi j'ai 16. Donc je pense que moi je pourrais faire des sorts de feu. Je sens que ça va être n'importe quoi. Je vais pousser un petit peu les boucliers, ouais. Dis-moi. J'ai un sort aussi qui me permet de vous donner un avantage en fonction des caractéristiques. J'ai pris ça au niveau 2, donc au niveau 4. Donc donc le pilote peut avoir un avantage. J'ai dû repenser, sinon, mais c'est vrai que moi je le pilote. Mais moi j'ai ça. Moi j'ai je peux pas l'afficher. Moi j'ai ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah non, c'est le don de rapidité, c'est tout. Gotta go fast. Ah oui, tu veux dire en tant que... Oui, bah oui. En tant que... Oui, c'est... Ah oui, ça sera pris en compte. Hein. Ah bah, il faut complètement qu'on cumule avec le bouclier de vitesse. C'est clair. C'est obligatoire. Moi, je pense qu'il faut faire un build de vitesse. Ouais. On rush, c'est... Voilà. Gotta go fast. Ça marche. On met le rebit pendant qu'on pilote. On rush, on a Vanda qui brûle ceux qui essayent de passer à côté. Moi, j'endors ceux qui essayent de passer à côté. Et si vraiment ils arrivent à passer à côté de ça, on a quand même Léonie qui les tabasse. Ouais, mais on peut leur faire des pièges et les obliger à faire des embardés ou des trucs. Hein, Ouais. Est-ce qu'on peindrait pas un hérisson bleu sur notre bûche? Ah, ça va être bien. Je pense que là, ça va prendre une bonne partie la prochaine fois. La bûche leg, je sais pas comment on dit. La bûche leg sur le schéma, la bûche leg. Ah, ça va être bien. Écoutez, je vous propose une petite partie, une petite scène un peu RP, ce que vous avez envie de faire. Si quelqu'un est chaud pour faire sa petite scène de fin, est-ce qu'on fait Sourisette qui essaye de vous vendre le vol de vos propres tableaux? Ouais. Ok, alors je vous propose d'aller au musée rez-de-chaussée. C'est tellement précis, j'ai l'impression que je vais à Resident Evil. Au manoir rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez la clé rouge pour la porte rouge? Ouais, c'est ça. Faut jouer sur le piano pour ouvrir une bibliothèque. Alors ça va être, si je me trompe pas, c'est Justine et Vanda qui veulent vendre leur tableau, enfin qui veulent dérober leur propre tableau pour Plixo dans la galerie. Les moqueries commencent. Les gens ont vu les tableaux, ont vu le cheval à 3 pattes, les perspectives douteuses, le profil qui n'est pas un profil. On a combien de place dans les cachots
actuellement. Alors, et vous avez un rendez-vous avec Sourisette. Elle vous a dit qu'elle pouvait vous mettre en contact avec quelqu'un. Et elle vous a dit à l'étage du salon de thé. Ok, bon, on va aller se rendre au salon de thé. On va se rendre au salon de thé. Hop. Vous avez aussi les cochons qui y vont comme d'habitude. Lambda, tu veux qu'on te bouge? Non, ça va. Ouais, mais apparemment ça laguait, marche. mais Oh, ouais, y a maintenant pas de ça souci. a l'air d'aller, ouais. Et en fait, il commence à vouloir taper la discuter avec vous. Sauf que comme d'habitude, s'il n'y a pas Blanquette, vous comprenez pas. Et il commence à vous regarder, puis à faire groin, puis se mettre un petit peu en ligne, quoi. C'est des groins festifs. Comment vous réagissez, du coup? Blanquette est pas là. Non. Je sens que la diplomatie, elle va prendre un coup létal. À la jugulaire. Ah, c'est gentil. Eux, ils nous comprenaient quand on leur parlait. Tu sais pas, tu peux faire un jet de perspicacité. Okay. Ouais, mais je vais tenter. Je vais en faire un moi aussi. Ouais, vas-y, 16, ok. 8. Justine, t'es pas sûre, tu sens qu'ils ont quand même le regard assez vide. Vanda, tu penses qu'ils comprennent bien, ouais. Tu penses même qu'ils savent compter et peut-être même lire et écrire, pour certains. Ok. Eh bien... je dirais... Nous sommes sincèrement désolés, Baron Porcinet, premier gardien des verts pâturages. Nous n'avons pas l'honneur de parler votre langue. Et peut-être voulez-vous que nous allions chercher Blanquette pour discuter? Et ils ont l'air d'acquiescer. Vous avez votre rendez-vous avec Sourisette, hein. Vous êtes en train de niquer votre rendez-vous avec Sourisette. Peut-être pourrions-nous nous retrouver plus tard et je leur donne un autre rendez-vous dans des conditions peut-être un peu plus comment dire, plus en accord avec votre rang. Je te laisse faire un jet de persuasion, vas-y. En désavantage parce que tu parles pas la basse cour. Je suis désolée. Je vais essayer d'aider en perso. Oh, écoute, un jet, ça va suffire, merci. 13, ils vont être ils vont un peu râler et puis ils vont quand même rentrer en râlant un petit peu, quoi. Vous sentez qu'ils sont un petit peu agressifs. Ok. Hop, et ils se dirigent vers l'étage, du coup. Et non, ils vont aller groin en bas. Hop, ils passent une porte, vous savez pas trop où ils vont. Okay. Vous les avez vus disparaître en bas. Nous, on va aller à l'étage, du coup. Ouais. Je prends en note qu'il faudra probablement les inviter à un repas pour la diplomatie. Princesse, j'ai votre commande. Hop. Pardon, Constantin. Hop. Venez. On la suit. Ok, vous la suivez. Je vous copie à l'étage. Vous allez avoir plein de tokens à l'étage, c'est pas grave. Je vous fais charger. Ouais, on va avoir des tokens dans chaque pièce. Ouais. Je vais pousser le toit. Parce que... Attendez, on est au... C'est au musée étage. Ah oui, c'est moi qui ai mis le toit, je suis bête. Hop, je vous pousse le toit. Voilà, je me disais, mince, il y a un toit partout alors que je... Voilà, c'est bon. Non, vous voyez, mais je vous copie au bon endroit. Merci. C'est pas fini de charger chez moi? Ça va finir de charger? Bon. Ok, t'es là. C'est bon. Vite, venez. Et elle voit qu'il y a du monde. Attends, chut, venez, c'est par ici. Et elle vous fait découvrir un passage secret. Je vais donc retirer un mur. Vous allez découvrir une porte secrète. Une porte dérobée. Tintin. Et Sourisette passe. Tintin. Donc vous passez derrière la porte dérobée, vous êtes dans un petit placard où il y a de la vaisselle. En fait, c'est un petit placard utilisé ici. Tu vois, Géraldin, c'est bon, t'as Sourisette? Tout le monde voit? Ok. Ouais, je vois. Oui, écoutez, j'ai parlé à un ami. Bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar. C'est pas forcément quelqu'un que j'aurais envie de présenter à des princesses directement, mais je lui fais confiance. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. C'est un petit filou.
Mais il a demandé qui était le commanditaire, parce qu'il n'ose pas voler quelque chose de royal. Il a peur d'aller au cachot. Je sais pas quelle garantie je peux lui donner. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Mettons que dans le cas où il se ferait prendre, nous pourrions dire en tant que princesse que c'était notre initiative pour tester la sécurité du musée et s'assurer que en période de jeux d'hiver, elle serait efficace et adéquate. Vous pouvez donc lui faire une facture. Il faudra déduire les frais de société. Exactement. Eh bien, écoutez, si vous pouvez fournir une attestation ou un papier qui dit bien qu'il est mandaté pour tester la protection des œuvres royales, je pense qu'il sera très heureux de travailler. Et elle vous donne son surnom. Et Aurélia, est-ce que tu es d'accord pour qu'on sur le set dise sur un Ah, mais tellement. SUR et écrit, elle met un chiffre, un petit bâton, quoi. Est-ce que c'est un L est-ce que c'est un chiffre Oui, c'est ça. C'est bizarre. Hein. Du coup, elle croit que c'est sourisette, Justine. Ah oui. Voilà. Je sais que j'ai négocié avec cette personne 200 par tableau. Alors... C'est vraiment un prix d'amis qui fait. Et en plus, moi, je prends même pas de com. Ouais, je pense on n'aura pas 200 par tableau. Hein. C'est pas 200. Je peux essayer de renégocier parce que je vous apprécie et que vos tableaux sont vraiment dégueulasses, mais... Si c'était moi, je pouvais le voler, je le ferais toute seule, hein, mais... Si, pour rendre service, quoi. pense quelque chose, peut-être que cette personne pourrait devenir, comment dire, consultant en sécurité pour le château, par exemple. C'est une bonne idée, donc, ça paye combien? Alors, ça paye au contrat. pour tester la sécurité du château et de la ville. Je peux peut-être essayer d'avoir une remise si vous mettez ça sur un consultant, ça peut être une bonne idée. Ça serait combien du coup avec la remise? Ah bah je dois avoir avec elle allait dire associé. Je dois avoir avec cette personne. Ce contact que je ne connais pas du tout. Ok. Et quand est-ce qu'on pourrait avoir l'information? Eh bien, je vous propose d'aller en terrasse comme si de rien n'était. Je vais essayer de voir si je peux contacter cette personne rapidement. Ok. Merci. Attendez, je regarde s'il y a quelqu'un. C'est bon. Elle passe par un autre trou en fait, elle passe pas par la porte. On va aller en terrasse comme si de rien n'était. Ouais. Deux thés à la menthe, parfait. Hop. Ouais, princesse Justine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. J'ai hâte de voir l'épreuve de demain de la Bushleg. Ah. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Et tu y participes pas du coup? Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé de compagnon pour faire cette épreuve. Je n'ose pas recruter. Mais pourquoi pas Patachou et Bertrand Ah oui, peut-être Constantin. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Tu veux encore recruter des aventuriers? Ah oui, c'est ça, j'aimerais faire l'épreuve du Bushleg aussi. Donc je sais que les princesses participent, je serais très heureux de challenger à vos côtés. Et ce serait un honneur. Vous avez prévu de participer, Patachou? Bah j'aimerais bien, oui. Mais j'avais pas de compagnon et je savais pas si ça te plairait, Simon. Ah bah oui, ça me plairait. Ah super. Bon, oui. On va aller voir... Si vous voulez, oui. Si vous voulez, je connais une dernière personne qui serait très heureuse de participer, je pense, qui cherche un challenge. C'est qui? Il s'agit d'un garde du château, il s'appelle Pio. D'accord, bah on va voir, on va envoyer un message.
C'est le Pew, attention. Le Pew. Le Pew. Le Pew, ouais. C'est Pas n'importe quel Pew, c'est le Pew. Ah oui, très bien. C'est lequel? C'est le Pew. Ben, c'est moi, il s'en va. Je vais aller envoyer un message tout de suite. C'est la team du risque. Ouais. Ah ouais, non, mais tu mets C'est ça. Patachou et le Pew et Bah, Bertrand. c'est la team charisme. Hein. C'est clair. Voilà. Je lag, j'arrive plus à désélectionner Simon. Alors je le remets là juste pour qu'on voit. Il y a Patachou qui vient un petit peu vers vous à voix basse et qui vous dit je dois prendre contact avec vous. J'ai un message de la plus haute importance. Écoute. Oui, on t'écoute. Elle regarde à gauche, à droite, si personne écoute, bien sûr, elle ne voit pas sur reset. Et elle vous donne son message hautement secret. Je suis encore en contact avec votre mère. Et elle est très heureuse d'avoir suivi les épreuves et elle continuera à les suivre. Je sais pas si vous vous souvenez, vous aviez dit que vous passeriez un message secret à un moment donné dans les épreuves. Je considère que vu que là il y a une première journée qui est passée, vous avez eu largement l'opportunité de le faire, même si on l'a pas RP. Si vous voulez, on peut le faire maintenant. Quel genre de message vous avez donné Il me semblait que c'était juste une prise de contact pour voir si elle regardait. C'était un truc comme ça que vous aviez dit. Ouais, et c'était pour savoir, comment dire, pour amener le fait que nous on cherchait peut-être à la contacter ou au moins savoir comment elle allait. Quoi. Ah oui, bah, du coup, elle vous demande de ne pas vous inquiéter pour vous. Elle œuvre pour la paix dans le royaume. Sa mission est difficile. Elle a du mal à agir loin de vous. Vous lui manquez énormément. Est-ce qu'il y aurait pas... Est-ce que tu peux nous arranger une entrevue avec elle? Je peux seulement passer des messages. Est-ce que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour l'aider? Elle vous demande de prendre soin du royaume et de surveiller les cultistes. Ah. Si vous pouvez retourner au donjon, on l'avait appelé comment le donjon? Le donjon du dragon noir. Le donjon du dragon noir, ok. Non mais je sais plus parce qu'on lui a trouvé tellement de noms qu'à la fin ça Moi je trouve que ce serait bien qu'il y ait plein de noms en fait. Ça dépend de la porte d'entrée, tu vois. C'est ça. Enfin, un des donjons qui mène au même endroit. Oui, c'est ça. Elle pense que il serait bon de contenir les cultistes et même de surveiller que il n'en est pas parmi les citoyens. Enfin, parmi les sujets. C'est vrai que vous êtes des sujets, les autres. Dans ce cas, tu peux lui dire qu'on ira voir le donjon dès que les jeux d'hiver seront finis. Très bien. Elle fait un petit backflip comme si de rien n'était quand Simon revient. Hop. Moi j'avais une dernière Ah, question. C'était ouais. Vas-y, tu peux quand même. Ok, mais c'était est-ce qu'il y a une façon de reconnaître les cultistes qui seraient cachés? Quelque chose qui pourrait les trahir? Ah, je crois pas qu'ils ont de marque. Ouais. Je vais me renseigner. Et c'est là qu'elle fait son petit backflip. Hop, voici voter. Alors, pendant ce temps, la sourisette, elle est venue te parler, hein, Aurélien. Je sais pas où t'es. Ah bah tiens, si tu veux, t'étais sur les toits, donc. T'étais sur les toits. Bah, je sais pas, je Ouais, ok, caché, ça marche. t'écoutais, tu vois. T'étais genre caché dans une cheminée et Bah, on peut te mettre guettais, sur le toit, là, vers Perrin. Tac. J'ai deux tokens, moi. Donc, je te mets vers Perrin, en fait. Vous êtes sur le toit. Sourisette, elle fait donne-moi la corde. Donne-moi la corde. Je lui tends la corde. C'est bon, remonte-moi. Tu sens pas qu'il y a du poids, tu vois, c'est un peu perturbant. tu l'as remonté, tout le dit. Bon, écoutez, j'ai parlé au client. Alors, client. Comme d'hab, j'ai géré un peu le prix, hein. Comme on avait dit, 400 ça passait pas. J'ai dit que je renégociais et en échange d'un titre de consultant, vous pourriez baisser le prix. Est-ce que c'est bon, matin? Sur un, je veux dire, pardon. Peur 1. Bon, moi, je suis sur un.
Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, faut aimer l'argent, mais faut pas être non plus trop greedy. C'est notre première mission de groupe, je pense qu'on peut faire un prix. Et puis c'est quand même super légitime de dérober son propre tableau. Je pense que c'est quand même... Enfin, je comprends qu'on fasse payer, on prend un risque, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Serin? Je pense qu'on peut sûrement faire la paperasse pour qu'il y ait un titre en plus. Et du coup, on peut même faire promotion ou co-joindre ce contrat de protection avec la guilde des serruriers. T'es sûr de vouloir marquer la guilde des serruriers avec... Ça peut être logique en même temps, c'est eux qui s'occupent des serrures, mais... Ben, ça veut dire qu'on fait les serrures magiques. Ah, parfait. Ça peut nous donner des infos en plus. Ok. Redescendez-moi. Avec la corde. Merci, c'est bon, je suis en bas, c'est bon. J'ai l'impression qu'il me jette au sol. Hop, hop, hop. Donc elle revient. Alors oui, il y a double souris 7, ça elle est partout souris 7. Oui, alors écoutez, ah bien j'ai oublié votre thé, mais en fait c'est... Mince, il y a le patron qui nous regarde, il y a Charles derrière. Nous avons plus de thé menthe citron, mentira. Ce sera parfait, justement. Oh, parfaitement. Oui, justement, c'est bon. D'accord, très bien. Bon, écoutez, j'ai parlé à mon contact. Donc, en fait, il est d'accord pour avoir un titre et vous faire payer moins cher. Du coup, voilà, si vous pouvez donner au moins 350, ce serait vraiment super bien. Ce sera un travail propre. T'as combien sur toi, Vanda? Alors. Vous pouvez payer la moitié maintenant et la moitié à la réception. Vous pouvez payer en 2 fois sans frais. Alors, j'ai pas déplacé de mon level 3 à mon level 4. Alors, j'ai très exactement 194 pièces d'or. Ça, ne comprend pas combien ça d'argent. Attends, c'est 194 alors du coup. Oui. Ça va. Excuse-moi, je suis pas habitué. On approche de minuit. Il est bientôt minuit. On approche de minuit, tu me fais traduire le belge. 194. C'est tout ce que je dirais. Ok. Bah, à la limite, ouais, on peut payer la moitié maintenant. 350, la moitié, ça va faire 175. Ben, si vous me confiez l'argent, je peux faire ça au plus vite. Et merci Olshad pour le réabo. Ça ferait 87,5 chacune. Pour la compte. On fait ça? On fait ça. Ok. Peut-être une... Je vois que c'est compliqué pour vous de... Voilà, vous n'avez pas forcément une avance pour le royaume. Mais j'ai peut-être une astuce pour vous pour gagner beaucoup d'argent. Ah bon? Il existe un marché noir d'œuvres sur lequel je pourrais peut-être placer vos tableaux. Il disparaîtrait dans un manoir quelconque d'un noble peut-être pas si fortuné que ça, mais qui aimerait avoir les tableaux. Non, j'ai pas envie que le tableau disparaisse. C'est comme vous voulez. Ouais. Si les tableaux sont recherchés, c'est pas quelqu'un qui se vantera et qui les mettra en exposition, il les gardera juste chez lui. C'est dommage, je pensais peut-être en avoir pour pouvoir en tirer pour 2500, vous êtes sûr? Ça permettrait de financer un nouveau tableau. Ouais, mais j'aime bien mon tableau en vrai. Je veux juste que les gens le remarquent. D'accord. J'imagine, de toute façon, on peut encore en discuter. Oui, de toute façon, ça marche. Pour le mien, faites-le juste disparaître un petit peu et puis vous le faites réapparaître mystérieusement quelque part, ça ira. D'accord, c'est noté. Pour que les gens se posent des questions. Ok, elle saute, c'est fait. Je vais chercher vos témantes. Oui, merci, avec du sucre, s'il te plaît. Oh oui. Oui, que Charles note quelque chose. Eh bien, chère Catherine, je ne sais pas si nous allons garder son employé, elle est bien lente et passe son temps à discuter avec les personnes, les clientes. Oh non, elle va encore avoir des dettes. Moi,
Est-ce qu'on entend ce Ah oui, truc vous entendez ça? Est-ce qu'on peut faire arriver Léonie à ce moment-là, tu vois, que t'entendes ça, mais tu sais pas qu'il parle tout de suite de... Tu viens de croiser Sourisette dans l'escalier et t'entends cette conversation-là. Comme ça, on te fait un peu arriver dans la scène aussi, Gérald. Ok. Du coup, je me dis, mais de qui parle? Parce que là, je me retourne et je regarde les escaliers. Je fais... Oh non, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et du coup, moi, je vais essayer d'insister en mode ah, c'est vraiment agréable les employés qui veulent bien discuter avec les clients, ça fait plaisir. Ah bah, ça donne un cachet à l'endroit, on se sent respecté et apprécié. C'est une bonne ambiance, j'apprécie personnellement. C'est vraiment plus humain comme bar en fait, Voilà. comme c'est monté par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il y a un service, c'est le service. Regarde en mode, mais fait la différence de qualité. Tiens, Catherine, regarde ces gens. On essaie de sauver la mise de Sourisette. Il semble apprécier papoter avec cette barde. Intéressant. Et il change d'avis. Sourisette revient et il a même pris un thé pour toi, Léonie, elle connaît ton préféré. Et par contre, elle vient s'asseoir avec vous. Ça. Ah là là. C'est pas grave, on lui mettra 5 étoiles à la fin. Ouais, c'est ça. Sur la fourchette. En tout cas, bravo pour cette première journée. Vous avez fait d'énormes exploits. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Léonie, j'étais dans le public, j'ai voté pour toi. Ah, merci, Sourisette. Je suis content de voir que tu as apprécié ma performance. Ah oui. Franchement, moi, j'étais au premier rang. Bon, tu m'as pas vu parce que j'étais trop petite, mais je t'ai soutenue. Daniel, il a été encore une fois très comment dire même sans aura de courage, il y va pas. Je pense que Daniel, il faudrait le canaliser. Il a un bon esprit, il a des bonnes intentions, mais parfois c'est peut-être un peu trop. Parce que j'ai peur que ça mette Sarah mal à l'aise. Ouais, moi aussi, faudrait lui parler de ça, Sarah. Alors, moi, je connais quelqu'un qui vend des potions un peu particulières qui pourraient peut-être justement permettre d'être un peu en sincérité totale avec soi-même. C'est comment ça? C'est comme un sort où tu dis que la vérité, tu vois. C'est une potion où... Une potion de vérité, quoi. Ouais, c'est ça, la potion de véracité. C'est exactement... Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Alors, en fait, je pense que sur Daniel, ça ne servira à rien. Mais peut-être que sur Sarah, ça pourrait être utile. Ou alors peut-être que ça pourrait être utile de récupérer une potion et la garder pour plus tard. C'est parce que... Sarah vous a donné l'impression qu'elle était pas sincère? Moi, j'ai un peu l'impression qu'elle était sincèrement saoulée. Aussi, oui. On a peut-être pas envie qu'elle soit trop sincère. On parle de Sarah qui veut devenir une princesse. Quoi? Sarah, ça serait pas genre à double tranchant si on lui donne ça? Ouais. Ouais, il me semble que Sarah, elle aime bien être avec vous, les princesses, qu'elle veut devenir une princesse comme vous, non? Parce que si Sarah devient si Sarah se met avec Daniel, elle devient une princesse, c'est ça? Ben, un peu, ouais. Enfin, presque, oui. quoi. Ouais. Ah oui, mais il faut pas qu'elle se mette avec Daniel. Faut pas qu'elle se mette avec Daniel pour être une princesse aussi. Hein. Bah, vous faites pas des mariages politiques, vous? Si, mais c'est un truc de riche. J'ai pas envie de faire un mariage Sarah, politique. elle est pas riche? Elle est riche, c'est une bonne question, elle a de la... Ah oui, bah oui. Sarah, a priori, sa famille a pas mal d'argent. Ah. A priori. Bah, vu qu'elle a dévalisé le magasin, j'imagine qu'elle a le moyen, quoi. On peut peut-être en parler avec Aureliane, c'est elle qui la connaît bien. Ouais, c'est quelqu'un. Tu peux poser des questions. Sarah est assez mystérieuse, mais tu peux, si tu veux. T'es où en fait? Ah oui, t'es caché sur le toit. Ouais, t'entends en fait. Si tu veux, t'es sur le toit, t'entends, la fenêtre ouverte. Elle pourra arriver comme par hasard par les escaliers à ce moment-là. Tu peux sauter sur la terrasse et dire que t'étais dehors ou comme tu veux. Évidemment. Je saute pendant qu'il regarde ailleurs. Ok, je te fais arriver, comme ça tu sautes. Ça marche. Tu peux arriver comme tu veux. C'est clair, genre au moment où on tourne la tête, tu vois, tu fais une roulade.
Je t'ouvre la porte, hop, tadam. Et t'arrives, comme tu veux. Ninja. Hop, Sourisette, elle monte sur la table, du coup, elle te laisse sa place. Ah. Tiens, tu tombes bien, on parlait de Sarah. Ouais. Tu connais un petit peu sa famille ou... En fait, on se posait des questions sur elle parce que moi, je sais qu'elle serait intéressée de devenir une princesse, mais je sais pas si elle t'en avait parlé. J'imagine que oui. Elle t'a déjà dit qu'elle aimerait bien être une princesse, de pas avoir avoir un peu des responsabilités envers les sujets, mais pas trop, tu vois. D'être bien habillée, tout ça. Ouais, non, mais un peu comme moi, quoi. C'est ça. Faire des farces et tout, elle aime bien. Le Princess Light. Exactement. Princesse à mi-temps, tu vois. Ouais, c'est ça, quand ça l'arrange, quoi. Ben oui. Ouais, c'est pour ça qu'elle traîne souvent au château aussi. Hein. Ah. Oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que, bah, techniquement, si elle épouse Daniel, ça augmente son statut. Mais Sarah, c'était pas une otage à la base Tu sais, quand t'as un noble qui va dans une famille, puis un noble qui va dans une autre famille, non? Si. Ça vous dit quelque chose? Quand vous étiez petite, c'est vrai que sa famille, c'était des traîtres, c'est vrai. Ah. Mais du coup, il y a un homme de chez nous qui est parti chez eux. Mais il y a quelqu'un de chez nous qui est chez eux, alors? Ah ben non, puisque c'était eux les traîtres, donc il y a juste quelqu'un qui est venu chez nous. C'est juste quelqu'un, ouais, comme ça, ils se sont calmés, apparemment. Ok. Oui, Mais bon, je peux me renseigner, mais bon, en général, pour faire parler les gens, ça coûte un peu d'argent, quoi. C'est pour rééduquer la prochaine génération, pour être sûr qu'ils soient pas des traîtres. Ouais, c'est ça. Voilà, si c'est ton ami et que vous vous entendez bien, bah je pense pas qu'elle va te trahir. Ah bah non, a priori elle aime bien être au château, donc... Si elle épouse Daniel, c'est aussi positif. Ça permettra de montrer que les anciennes rancœurs ont disparu. C'est politique et positif aussi. Ah bah, de toute façon, moi je suis pour Daniel, c'est Daniel. Oui. Oui. Vous voyez, Sourisette, elle se prend un regard méchant de Charles et du coup, elle repart travailler. C'est vrai. Bon, bah, je pense que le mieux, c'est d'aller lui en parler directement. Oui. Ouais, ça pourrait être le sujet de la prochaine partie aussi, hein, entre le... C'est vrai. Entre le bobsleigh, ouais. Enfin, Moi, je partagerai l'information aussi qu'on a eue de Patachou. quand on sera peut-être que nous de Patachou, ouais. Ah oui. Voilà. Ah. Ça marche. Tu sais, genre soit sur le retour, soit à un moment où il n'y a plus Ok. que nous dans le truc, comme ça vous avez le... Ouais, en fait, vous avez Patachou, l'info. elle va vous attendre un petit peu en faisant semblant de faire son lacet dehors. Et elle vous dira que si vous avez besoin, vous pouvez me laisser un message. Et en fait, elle vous donne son adresse. Vous pouvez laisser une lettre, en fait, elle la portera. Elle vous dira un mot-clé, en fait, pour que vous découvriez, en fait, les agents de la reine. Elle vous dira... Est-ce que vous voyez un peu ce que disait Mousquetaire? Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Et, alors eux, ils ont tous en fait un nom qui fait qu'on sait qu'ils font partie en fait. Maintenant que vous avez compris le code, c'est ils mettent leurs pattes comme ça quand ils font un pour tous et tous pour un. Ok. Donc vous pouvez prendre contact avec Patachou et prochainement il est possible que Pâte de Fruits prenne contact avec vous. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas ta selle. Exactement. Patapouf. Oh, Patapouf. Oh, lui ou elle, j'ai envie de le voir. Patapouf. Patapouf. Ah mince. Oh, voilà. Donc vous avez découvert qu'en fait il y a encore des cultistes hein, qui datent de la guerre. C'est des gens qui sont pro, on peut dire ça un peu de façon facile, mais qui sont pro-dragon en fait. Ils sont pour la domination des dragons et qu'il n'y ait plus de... Comment dire, de règne, de roi, tout ça en fait. Ça me fait rire, ça.
Non mais je viens de lancer un coup d'œil sur le chat et c'est fini, ils sont lancés sur les pattes, donc Patate fixe, patate caisse. Ah oui, voilà. pâte à couffin, tout ce que tu veux. C'est clair. Ah, mais Tu vous avez prêtes à la compris. carbonara au bout d'un moment, ça va faire. Ouais, c'est ça. Ce sera l'agent italien, tu vois. Ce serait juste un token du mode comme ça, tu vois. C'est ça. Et là-bas, ils portent Ce tous des serait- bottines, tu vois. Mais c'est ça. Ce sera le cliché du pizzaiolo que t'as sur toutes les boîtes de pizza, tu vois. C'est ça. Et il va y avoir... Ah oui, il y aura aussi prochainement le tableau dont tout le monde veut percer les secrets de Don Liso qui va arriver, quoi. Donc, je pense que la prochaine partie, on fait le bobsleigh, enfin la bûche-leigh en première partie, et après on fait Ouais. les tableaux en deuxième, ça vous va? Ouais, Bonne Et comme idée. ça, vous aurez des petits RP aussi avec Sarah pour lui poser des questions, Daniel et d'autres choses si vous voulez. Il y aura peut-être pâte de fruits ou pâte à fixe. Vous êtes bien inspiré. Ça marche. Mais écoutez, moi je vais lancer la. Ah, on fait peut-être un petit tour de table rapide, c'est vrai, parce qu'il est déjà minuit 10. Ouais. Ok. Bah, je commence et je vous laisse enchaîner. Moi j'ai bien aimé votre Ah. créativité sur les mots-clés. Je trouvais que vous avez été vraiment. Vous avez vraiment poussé l'idée et c'était super agréable du coup. C'était pas. J'avais peur que ça vous bloque un peu au niveau imaginatif et tout. En fait, pas du tout. Vous avez vraiment proposé des super choses, donc j'étais bien contente. Et c'était super drôle avec José, quoi. Donc, Gérald, tu vas Le enchaîner? pauvre. Ouais. J'ai de la pitié pour José là. Bah ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi le patinage artistique et puis j'ai hâte de faire le bobsleigh là, vu qu'on a la strat. Ça devrait aller. Et puis j'ai hâte aussi de voir le côté histoire au niveau de la mer, ça m'intrigue pas mal, j'avoue. Ouais. Normalement, le prochain épisode, je vais pouvoir lancer un truc assez majeur dans l'histoire que j'avais envie de lancer depuis longtemps. Mirwen, tu veux enchaîner? Ouais, mais c'était bien qu'on ait pu jouer José, parce que c'est vrai que le patinage, c'était... c'est des scènes assez longues, en fait, quand même. Donc, C'est vrai. on aurait été beaucoup en stand-by si on n'avait pas pu... Ouais, puis c'était pas la peine que toutes les princesses fassent. Je pense que c'était bien de jouer en PNJ à deux, c'était cool, quoi. Et Tyr, tu vas enchaîner? Oh, ouais, très belle session de patinage, malgré une contre-performance de la part de José. Sinon, c'est sympa les petites intrigues qui se mettent en place, les vols de tableau, et puis on a enfin des infos sur l'arène. Donc on va pouvoir poser des questions, et puis C'est ça. voilà, là, je me prépare, j'essaie de préparer des questions à lui poser pour la semaine prochaine, on verra. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Comme ça, vous pourrez avoir des messages super. Et Ced, parce qu'après, Mais moi, tu vas être encore oublié, moi, sinon. oui, bah oui. J'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était très fun. Le soutien pour Vanda dans le chat m'a surpris. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on fait du patinage, on fait du bobsleigh et tout. Mais il y a quand même toute une intrigue qui se dessine avec des cultistes, avec la reine qui est en mission secrète, avec des agents secrets de la reine. Ambiance full mousquetaire, moi j'aime beaucoup. Ah bah tant mieux. Alors je sais pas si t'as vu sur Discord, il y a aussi une emote FC Vanda. Hein. Ah il y a non, le j'ai FC pas vu. Vanda qui est créé, ouais. Sérieux? Ah non, j'ai pas vu. Je vais regarder ça. Ah, bah, super. Attends, je vais essayer de le mettre. Je crois que, Ouais, voilà, merci. on sait qui a les faveurs du public sur cette campagne. Alors, je vais regarder ça. Hop, c'est en général. Non mais voilà. Ah oui, d'accord. Mais Excellent. franchement, je vais C'est trop faire, bien. je vais choper la grosse tête, je vais avoir des caprices de star. Encore des cornes, encore Je vais plus. être ingérable, tu vois. Ouais, Ah, ça va. en tout cas, merci. Ah bah tant mieux. Je vais l'afficher. Hein. Ah bah. Je la remets incroyable. FC Vanda. Montrer aux joueurs pour ceux qui veulent. Hop. On va finir là-dessus. Tiens, est-ce que tu as des teasings pour cette semaine? Non. Non, j'en ai pas. Il y a Eh rien ben, du tout. Rien. Voilà. Pendant que Gérald y réfléchit, moi je vais vous en faire plusieurs. Le 11, je continue la partie de Dune à 22h. On commence à 22h sur ma chaîne. Et le 12, samedi 12, nous faisons du Donjons et Dragons. Et nous allons jouer dans un univers custom que vous pouvez découvrir sur c'est Game Top, non, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai les liens. Tabletop. Ah voilà, merci. Est-ce que tu te souviens du nom du jeu? Alors, c'était Gyalpevart.
Merci. Avec Voilà. une belle prononciation néerlandaise. Bravo. Alors là, je ne peux rien dire. Ah, C'est beau, bravo. Parce qu'on rigole quand tu dis 90, mais Voilà. c'est beau. Voilà, hein, quand je dis undercover. Undercover. Ça marche. Donc ouais, grosse semaine, encore deux parties de JDR et on sera tous là samedi. Je crois qu'on va commencer à 20h30 samedi, un petit peu avant, pour être sûr. Et après, il y aura un interview justement avec le créateur de l'univers et vous pourrez lui poser des questions. Et en plus, il y aura 2 lots à gagner, 2 lots physiques. Hein. C'est pas... Voilà, donc ça c'est vraiment sympa de sa part de proposer des lots. Et pendant la partie de Dune, il n'y aura rien à gagner, hein, par contre. Ça faut dire. C'est pas tous les Juste jours. un bon On peut moment. pas gagner tous les jours, voilà, c'est ça. José le sait, on peut pas gagner tout le temps. Oh, Ah bah ça marche. Eh ben écoute, on est parti pour les crédits, c'est bon pour vous? c'est bon pour moi. Gérald, t'avais rien teasé? Tu fais exprès? Non, moi je vais juste faire du Pokémon dans la semaine, mais je sais pas quand. Donc, Eh bah dis-le quand même. Moi, c'est une info que je voulais savoir. J'espère que le chat aussi. En vrai, niveau teasing, il y a une Ah. possibilité. Il y a une possibilité, mais j'ai pas de confirmation, donc je veux rien dire, qu'on continue la campagne de Pokémon à Arcane Asylum, là, enfin, Even Asylum jeudi. C'est là où je D'accord. joue mon dresseur type normal avec son bidou. Ça marche, ça marche. Eh bah écoute, tu nous tiens au courant. N'hésite pas. Voilà. Et ben et voilà. Bah merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Moi j'ai adoré. Merci beaucoup à vous. Il part en crédit. Salut. Alors. Merci à tous d'avoir suivi. Je préparais un raid et en même temps j'en profite pour vous soutenir et vous remercier. Merci beaucoup pour votre soutien. On a en follow, on a Ebis, le Boucu, on le dit le Boucu, Lord des Garions, Rapacoco, Nkan Adessa, Camille, merci à toi, Chichi, merci, Artemis, merci, Cook, merci beaucoup, on a Boréabo, on a Daisoko, Yann, merci beaucoup, Weaver, merci à toi, Allshad, grand merci, en raid, on a eu beaucoup, on a les War amateurs qui sont arrivés, merci à toi d'avoir fait ce raid incroyable, Daistory, merci beaucoup, les aliénés de Cthulhu, Mirador Games et TV Geek Power, merci à vous tous pour ces raids, c'est super, j'en profite pour vous remercier chaleureusement, parce que ça fait plaisir d'être suivi sur une campagne inventée et en fait où vous participez dans le chat, ça me fait vraiment plaisir. Je vais en profiter pour faire un raid, partez pas, et j'en profite pour... Abyss, tu me dis j'arrive sur la fin mais ça semblait intéressant donc j'ai envie de voir ce qui va suivre. Ah bah merci beaucoup. Et ben du coup ça fait plaisir. Si quelqu'un veut proposer quelqu'un à raider qu'on n'a pas l'habitude de raider, peut-être ça peut être sympa de raid quelqu'un qui a pas forcément beaucoup de personnes. Ça peut faire plaisir, on peut voir ce qu'il y a. Alors, bah, écoutez, alors est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voyez qui fait peut-être du Donjons et Dragons, que vous avez envie de... ou autre chose, hein, même pas forcément. Moi je vois pas mal de choses ce soir-là. Je vais rafraîchir, ça se trouve c'est pas... Alors je regarde... Ah Ezekiel, bah merci beaucoup, on est sur la fin. Nous aussi on prépare un raid, du coup on fait un contre-raid, merci. J'espère que vous êtes bien amusés ce soir. On vient de finir l'aventure et la suite ce sera lundi prochain à 21h. Et sinon on a Dune à 22h vendredi. Et samedi on aura du Donjons et Dragons où je vais pouvoir être joueuse. Et oui, il y a tout sur YouTube si tu veux pour découvrir. Je pense que si vous faites point d'exclamation YouTube, n'hésitez pas. Et alors... Écoutez, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui fait un truc sympa. Alors c'est quoi? Ah, je me tape la pub. Bon, allez, on va faire confiance. Allez, c'est parti. Je connais pas du tout. Tentons l'aventure. Je vous fais des gros bisous. Le raid va partir. Et je vous dis à bientôt. C'est un raid pour une destination adulte, hein, y a marqué. Libre à vous de choisir. À bientôt tout le monde, ciao, je vous fais des gros bisous.